Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon objectif pour 2025, c'est-à-dire mon premier triathlon. 1er janvier, on part courir, c'est le tout début de cette aventure 2025. Cette vidéo, elle inaugure une longue préparation jusqu'en juin 2025. Je vais pas seulement avoir pour objectif de terminer ce triathlon, je vais aussi avoir pour objectif de faire une super série sur cette préparation, donc de la documenter au quotidien, et je pense que ça va pas être le plus facile non plus. L'idée de cette série, c'est à la fois vous expliquer face cam ma préparation, comment je m'y prends, comment je crée un programme d'entraînement, etc. Et comment je vais progresser. Je vais essayer de vlogger un petit peu aussi les entraînements et bien sûr la course à la fin. Quel est ce triathlon objectif exactement? Quelle va être la distance? Donc je vous l'ai dit, moi je suis full débutante, donc je me suis pas lancée dans quelque chose d'immense encore comme un Ironman. Moi je me suis lancée du coup, pas vraiment lancée moi-même, enfin je savais que je voulais faire un triathlon cette année, mais il m'a été offert, donc j'ai pas eu trop le choix on va dire. Donc c'est un triathlon qui ressemble à un format M, mais avec moins de natation. Et je pense que ça c'est top pour les débutants, parce que souvent la natation c'est ce qui fait peur, enfin même nager dans la mer, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc c'est un triathlon M, mais avec pas 1,5 km de nage, mais seulement 750 mètres de nage. Et ensuite c'est les distances normales du format M, donc 40 km de vélo et 10 km de course à pied. Donc des choses qui me semblent pas insurmontables prises une à une. C'est sûr que je pourrais faire chaque sport sur 3 jours, mais le problème ça va être que c'est enchaîné et qu'il va y avoir des transitions à faire, etc. Enfin, c'est quand même pas mal d'organisation le triathlon, et je pense que c'est ce qui m'attire dans ce sport. C'est pas seulement de la technique, pas seulement du volume d'entraînement, mais voilà, c'est beaucoup un sport de gestion. Rien que pour ce plan d'entraînement, je vais avoir besoin d'apprendre vraiment à beaucoup m'organiser, parce que mine de rien, on a 3 sports dans lesquels s'entraîner, donc c'est 3 fois plus de temps quasiment, je pense, à passer en heure d'entraînement. Sachant que, pour me présenter un petit peu, moi je travaille en CDI du coup près de Paris. Donc j'ai vraiment pas un emploi du temps hyper flexible. J'ai vraiment des horaires de bureau assez importants. On va dire que je vais pouvoir m'entraîner souvent le matin, le midi, rarement le soir parce que morte. Donc ça va être un peu ma façon de m'entraîner, et il faudra aussi prendre ça en compte dans mon plan d'entraînement et mes objectifs. C'est que je vais continuer de bosser bien sûr toute cette année. Concernant cette vidéo, elle va surtout servir à poser le contexte, parce que c'est vrai que je suis dans un contexte quand même assez débutante. Donc le triathlon, je pense que vous savez, mais vous avez 3 sports. Le premier, c'est la natation. J'ai repris très récemment et j'ai pas vraiment de bonne technique de nage, donc ça va être vraiment quelque chose à travailler. On va dire que je suis quand même débutante en natation. Je nage le crawl, mais je pense que je nage pas très bien le crawl. Donc je m'en sors, j'ai pas forcément une bonne respiration, je pense non plus. Je vais pas très vite. Et voilà, j'essaye de m'améliorer pour l'instant juste en regardant des tutos. Et l'idée, c'est que pour février, je passe à des cours de natation, faire 5 ou 10 cours pour déjà step up, on va dire, la technique, et pouvoir après continuer à progresser en autonomie après avoir eu les conseils d'un prof. Voilà, je pense que pourrais pas faire des cours de natation toutes les semaines, tous les mois de 2025, mais dans la piscine où je vais, du coup, ils proposent ça, 5 ou 10 cours en forfait. Et donc, je pense que ça va être le bon plan pour pouvoir progresser et travailler sur la natation cette année. Deuxième sport, quand on aura fini cette natation, c'est le vélo. Donc là, c'est pas mon vélo, mais moi, je débute totalement aussi en vélo. Je viens de commander mon premier vélo qui va arriver fin janvier. Donc pareil, au mois de janvier, je vais pas pouvoir travailler tout de suite le vélo, mais ça va être vraiment quelque chose où je suis totale débutante. À la fois d'un point de vue cardio, je suis pas excellente. D'un point de vue technique de pédalage, pas du tout. Tout ce qui va être le matériel, la mécanique, etc. Pareil, là, on est full noob. Donc on va voir ce que ça donne. Et voilà, ce qui me fait le plus peur de mon côté, ça va être la peur de tomber dans les descentes, la peur de se mettre dans des positions un peu aérodynamiques, etc. Et je vais avoir la chance en fait d'être accompagnée par mon copain qui du coup fait du vélo lui vraiment bien. Donc on espère avoir comme ça un coach gratuit et que ça fonctionne. Et dernier sport, mais pas des moindres, ça va être la course à pied. Donc ça, pour le coup, la course à pied, je pense que comme tout le monde, j'ai forcément une petite expérience en course à pied. Il y a un moment donné dans la vie où j'ai essayé de courir. Et pour moi, du coup, ça a été en 2023 et 2024. J'ai pas mal couru, 3 semi-marathons où à chaque fois, je suis allée à des rythmes assez
moi je dirais assez lent, mais bon, tout est relatif. 2h15 le premier, ensuite 2h13 et le dernier que j'ai fait en fin 2024, là en octobre, j'ai fait 2h05. Donc là j'étais super fière de moi. Mais pareil, là je suis pas encore très satisfaite de mon cardio, peut-être même de ma technique de course. Donc ça va être aussi quelque chose à travailler et surtout savoir courir sur des jambes fatiguées par le vélo. Je pense que c'est le principal défi du triathlon, bien sûr, c'est de enchaîner tout ça. Et donc pour ça, pas de plan particulier. J'ai déjà fait pas mal de plans d'entraînement en course à pied et je compte me baser un peu sur les types d'entraînement que j'ai appris en faisant ça et essayer de les reproduire, de m'améliorer en course à pied pour pouvoir assumer tout ça. Donc voilà un peu pour ma préparation qui n'a pas officiellement commencé, mais qu'on va dire elle a eu son introduction hier, le 1er janvier, où j'ai fait mon premier run de l'année pour le nouvel an, où je vais vous insérer quelques petits moments peut-être. Mais la préparation, elle commencera officiellement lundi prochain. Avec le vent, t'entends pas ce que les gens disent. 1er janvier, c'est le début des choses sérieuses. On part courir, c'est le tout début de cette aventure 2025. On est en très mauvaise forme, on est bien sûr sorti et il fait très froid et il y a des grosses bourrasques de vent. Voilà pour le contexte. En tout cas, j'espère que je réussirai non seulement à bien m'entraîner et progresser, mais aussi à partager et documenter cette préparation-là, que ça va me plaire autant qu'à moi qu'aux gens qui regarderont. Mais voilà, j'ai hâte de voir.